La même chose avec le mariage homosexuel, une preuve encore une fois de l'origine et de l'objectif satanique des élites occidentales, c'est d'imposer le mariage homosexuel, un blasphème contre l'espèce humaine, hein, c'est avec l'adoption, etc. Et bien sûr, de force. C'est-à-dire que vous pouvez bien mettre 5 millions de personnes dans la rue. Taubira nous explique que la loi passera. Hein. C'est encore des francs-maçons, c'est tous des francs-maçons. Le combat sur des homosexuels est un combat maçonnique. C'est normal, c'est tout à fait logique. C'est l'euthanasie aussi, l'avortement, c'est dans les normes. C'est un combat blasphématoire pour humilier l'homme. Voilà. Par contre, donc, ils veulent changer l'état civil, la filiation. Hein, vous n'allez plus être père ou mère, vous allez être parent 1, parent B, 2, parent A, parent B, ça dépend. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça concerne tout le monde. Vous ne pouvez pas y échapper. Demain, vous faites un enfant, dans son état civil, son état civil va changer, la feuille va changer, l'imprimé de la mairie va changer. Et on va imposer, grâce au franc-maçon Vincent Payan, le franquiste Vincent Payan, il impose à l'école d'éduquer les enfants à cette nouvelle réalité maçonnique. Voilà, c'est ça la réalité. D'ailleurs, ça me fait doucement ricaner, parce que tous les musulmans, là, les mongoliens, les débiles mentaux qui ont voté François Hollande, les gauchistes, les abrutis, les dégénérés, qui ont voté pour Henri Gibraïel, qui viennent d'être chopés encore par des juges pour détournement d'argent, de subventions à des fins électorales, là, sur le Canard enchaîné de mercredi dernier. Toute cette guignolerie, là, tous ces maghrébins, ces musulmans, ils pensent quoi de ça, hein? Ils pensent quoi? C'est normal l'homosexualité? C'est normal l'adoption pour les enfants, enfin des couples homosexuels? C'est normal qu'il n'y ait plus de référence à la bipolarité sexuelle? C'est normal? Hein, c'est bon, vous avez bien voté, hein, c'est très bien, la gauche. D'ailleurs, c'est une contradiction que la gauche devra régler, hein, puisque le Front de gauche appelle à manifester pour le mariage homosexuel. Pour. Donc voilà, j'aimerais bien que les gens se positionnent là-dessus et qu'on se pose aussi une question importante, c'est celle dont je voulais traiter juste avant, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à gérer, à régler les problèmes de la finance, les problèmes économiques, les problèmes des banques, les problèmes de l'avenir des gens, hein, concrets sur le travail, etc., l'école, etc., l'hôpital. Par contre, ça on n'y arrive pas. Par contre, le mariage homosexuel, oui, c'est une priorité. Et quel que soit X, ça passe. Ça passe, ça doit passer. Parce que c'est un progrès. C'est un progrès de l'humanité. C'est un progrès de l'homme. C'est de la modernité. C'est moderne. Il paraît qu'il faut que l'Église se modernise. Il faut que l'Église se modernise. Vous vous rendez compte? Ce qui est étymologiquement, grammaticalement, ça ne veut rien dire. Hein. La modernité, c'est rien. La modernité, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je choisis de faire ce que je veux. Donc je n'impose pas. La modernité n'est pas un concept. C'est juste le quotidien. La modernité, c'est maintenant. C'est tout. Donc ça n'a aucun sens de se moderniser, puisque c'est une obligation. Sinon, ça s'appelle la mort. Si on ne se modernise pas, ça veut dire qu'on est mort. Donc la modernité, c'est vivre au jour le jour. Donc par contre, qu'est-ce qui impose les lois d'aujourd'hui? Les lois d'aujourd'hui sont imposées par une doctrine, par une secte qui s'appelle la franc-maçonnerie. Et cette secte, elle est en action, et c'est elle qui gère l'école de la République, Vincent Payan, hein, qui veut que ces théories soient enseignées à l'école. Elle est gérée par la police, la franc-maçonnerie, elle est gérée par les médias, la franc-maçonnerie, la justice, la franc-maçonnerie, etc., etc., etc. Donc, et maintenant, on nous explique que c'est l'Église qui doit se moderniser. L'Église, elle n'a pas à s'adapter à la dégénérescence maçonnique. Vous avez vu ça, vous? Non, mais ça ne va pas, ça n'a aucun sens. L'Église n'a pas à s'adapter à la décadence maçonnique. L'Église n'a pas à s'adapter à l'Église de Lucifer. L'Église n'a pas à s'adapter à tous les pornocrates des médias et des lobbies homosexuels. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sous pseudo-humanisme sentimentalisto soin, ça n'a aucun sens tout ça. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire, point. Arrêtons avec ces arguments stupides, nuls et non avenus.
C'est stupide. Il faut se moderniser. Il faut vivre avec son temps. C'est le progrès. Bah non, ça c'est pas un progrès. C'est tout sauf un progrès. C'est de la décadence à l'état pur. C'est de la dégénérescence à l'état pur. La preuve, Pierre Berger, un des grands pontes du combat homosexuel, du lobby homosexuel, qui ne représente absolument rien, qui est antidémocratique. Il est antidémocratique, puisque c'est le pouvoir est au peuple et c'est le pouvoir du nombre qui impose au peuple, puisque c'est ce qui se passe à chaque élection, que je sache. Et là, vous avez 3 personnes qui décident de changer l'état civil de 99,9% du restant de la population. Donc ça n'a rien de démocratique. Ça, c'est de la subversion, pure et simple. Donc Pierre Berger qui veut louer le ventre des femmes en tant que mère porteuse. Pierre Berger, l'amant de d'Yves Saint-Laurent, qui a fini complètement timbré, qui a fini toute sa vie timbré, auteur de La Vilaine Lulu, hein, une bande dessinée satanique, dont j'ai déjà parlé. Donc ce type-là, ce dégénéré, cette pourriture putride, puante, il a décidé que le louer le ventre des mamans était tout à fait classique, autant du moins que de louer les bras d'un salarié à l'usine. Bravo. Donc c'est ça le projet maçonnique que vous veut cette élite décadente, dépravée, perdue, qui nous sert de dirigeants. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça, pour faire réfléchir un petit peu les gens, parce que ça sert de réfléchir, de mettre le doigt sur ces contradictions importantes qui font que nous avons encore une fois raison. Voilà. Que nous avons encore une fois raison et que c'est notre seul tort. Voilà. À très bientôt et faites tourner l'information. Berlin.